Souvient des propos de sa fille Mélissa au sujet de ce qu'Eya Demiros, elle est inquiète. Elle va sortir une arme à feu de sa cassette pour la porter sur elle. Sema vient entrer dans sa chambre pour lui parler. Arzu se fâche de l'avoir pénétré ainsi dans son espace privé sans toquer à la porte. Sema lui dit qu'elle a entendu Arzu dire que cette famille est la tienne, mais elle n'y croit pas du tout. Car elle pense que Arzu est venu dans cette famille, avec un gros mensonge derrière elle, qu'elle est sûre qu'Arzu leur cache quelque chose depuis. Arzu répond que Sema dit ça parce qu'elle la déteste. Sur ces mots, elle la vire de ses appartements. Mahir rencontre Özlem dans un café, il essaie de lui expliquer qu'il ne peut plus quitter Arzu tout de suite, elle a besoin de soutien en ce moment. Özlem ne comprend pas ce retournement de situation. Elle dit à Mahir qu'il a tort de vouloir le faire, car Arzu et son frère Tchingis auraient une relation, mais qu'il refuse de voir ça. Sur ces mots, Mahir se lève et dit à Özlem « Arzu est ma femme donc avant de dire quoi que ce soit sur elle il faut bien réfléchir. » Et il s'en va. Séné à cette conversation, dont elle rêvait avec son père, elle lui pose des questions sur sa mère, et comment ils se sont rencontrés. Les réponses de son papa sont vagues et longues. Elle affiche un sourire. Pour une fois qu'elle est un peu heureuse. Finalement elle fond encore en larmes, quand il lui dit qu'il sera un bon père, et qu'elle devrait arrêter de pleurer tout le temps. Dans son lit, elle semble souffrir quand Mahir entre. Leur discussion est courtoise, et les mots de son mari pour se faire pardonner de toutes ces années sans assistance, font leur effet. Elle le trouve bizarre, mais elle lui avoue qu'elle n'a jamais été infidèle, et qu'elle ne le trahira jamais. Elle lui propose même de passer la nuit avec elle, lui qui prévoyait dormir sur le canapé. Chez Céline, c'est le grand froid. Mélissa essaie de le convaincre de ne pas se fâcher contre elle, elle lui explique qu'elle voudrait bien partir, mais elle ne saurait pas où aller. Céline ne se prononce pas. Elle lui promet qu'elle arrangerait la maison en matinée et qu'elle ne veut pas que leur amitié soit détruite. Séné est plongée dans ses pensées. La prison, son père qui débarque, Céline et Mélissa. Elle pense que c'est beaucoup trop pour elle. Elle note une adresse sur internet et décide qu'elle est fatiguée de supporter tout ceci et se lève pour partir. En refermant la porte doucement, elle tombe sur Oran qui passait la voir. Il remarque qu'elle semble être en train de fuir. Il tente de l'en dissuader, mais elle refuse poliment, elle prétend avoir besoin de se retirer un moment, et promet de la pire pour l'informer de l'endroit de sa retraite. Il la laisse partir. Nilgun est arrivée chez Céline sans autorisation, pendant qu'il dormait sur le canapé, elle en a profité pour entrer. Une discussion sourde avec son mari, lui demandant de rentrer, à la maison va conduire au réveil de leur fils. Outragé de leur présence, il va encore leur poser la question « Que faites-vous ici ?» D'un autre côté Sema et Arzu ont une discussion posée sur la façon dont Mahir semble reprendre du poil de la bête. Quand elles sont interrompues par Séné qui interpelle Arzu. La tension monte entre ses parents et lui, il veut que ces derniers regagnent le dehors. Durant cette altercation, Mélissa arrive et intervient pour dire à Nilgun qu'elle n'est pas la mère de Céline et qu'elle ne saurait la jeter dehors. Nilgun perd le contrôle et agresse physiquement Mélissa. Finalement Céline dit à ses parents de sortir de chez lui. Tchingis ne se fait pas prier, quant à Nilgun elle veut tenter de négocier mais sans succès. Cette fois c'est Mélissa qui lui montre la porte de sortie. Séné se tient devant sa mère, elle prétend être venue lui poser une seule question après le coup de la prison. Arzu pourquoi le détestes-tu autant? Elle exige que Arzu la regarde dans les yeux, chose difficile pour elle. Séné est en colère, elle précise à Kavidan qu'elle espère qu'en la mettant en prison, Arzu est devenue une meilleure mère pour sa fille. En mettant à exécution son plan diabolique, pour aider sa fille à conquérir Céline, elle est devenue une meilleure personne. Séné lui précise également qu'elle ne pourra plus lui faire de mal, car elles ne se verront plus jamais. Keya qui s'apprêtait à rentrer s'arrête pour laisser sortir Séné. Après le départ de Séné, Sema monte dans la chambre d'Arzu pour lui dire qu'elle n'a pas apprécié tout ce qui s'est passé là. Et il lui dit qu'elle a exagéré dans ses attentats contre cette orpheline. Et vu comment elle est fâchée, il faudrait qu'elle fasse attention pour la suite. Arzu n'a qu'une seule réponse. « Sors de ma chambre, sors tout de suite ». Sema lui redit qu'elle gagnerait à parler à cette fille qui dit être partie pour de bon, mais qu'on reverra sans doute bientôt sous un autre angle.
Oran vient voir Mahir dans le bureau de Arzu pour faire signer quelques documents. Il tombe sur Mahir. Oran fait la remarque que son père a tout fait pour le déconnecter d'Ozlem sans succès, mais dès qu'il a remis les actions de la société à Arzu, Mahir est revenu auprès de sa femme. Mahir se fâche et froisse son frère. Il lui dit « Je t'interdis de parler ainsi de ma famille, et souviens-toi d'une chose, tu es mon frère ». Oran sort et quand il rencontre Tchangis dans le couloir, il lui dit qu'il est désolé pour Selim, qui est parti avec Mélissa, et qu'il voulait l'adresse de Selim pour lui parler depuis. Arzu est prise d'une grosse panique quand elle voit Keia assis au salon avec ses mains. Ils discutent et rigolent bien. Arzu va chercher son arme et bloque la porte. Elle en tremble même derrière la porte. Chez Selim, Sena est venue voir si elle pouvait causer avec Selim pour la dernière fois. Elle tombe sur Mélissa. Elle dit à cette dernière qu'elle a décidé de partir et de les laisser vivre leur pseudo-amour, tout en précisant qu'elle sait que Mélissa n'aime pas Selim. Mélissa lui dit qu'elle est folle, car elle était dans la voiture, avec Selim était prête à mourir avec lui, ce qui est purement égoïste. Mélissa et Sena discutent ainsi un long moment, chacune envoyant un argument blessant pour faire échec et décourager l'autre. Après la longue conversation entre Keia et Sema, le temps est arrivé de prendre congé. Keia remet à Sema un collier, il dit l'avoir trouvé dehors en entrant et qu'il pourrait appartenir à une femme de la maison. Sema monte dans la chambre d'Arzu pour lui poser la question. Elle trouve bizarre que la porte soit fermée à double tour et demande à Arzu si ce collier lui appartient. À ce moment précis, Arzu revoit son passé et qui le lui avait offert, quoiqu'elle l'ait refusé. Sema qui ne comprend rien à Arzu, qui devient nerveuse devant ce collier s'en va. Pris son courage à deux mains pour appeler Keia. Elle lui demande ce qu'il veut cette fois. Il lui répond qu'il est venu pour régler ses comptes à Arzu. Elle demande à le voir tout de suite mais il refuse. Il lui dit que ce n'est pas le bon moment puis raccroche. Elle sombre encore dans la détresse alors même qu'elle tient une arme à feu dans sa main droite. Sena rencontre finalement Selim, elle lui notifie son départ et elle lui remet sa bague de fiançailles. Il ne dit rien et elle s'en va. Il tente de la poursuivre, mais elle a disparu dans le noir, dans cette ruelle où elle se cache pour pleurer. Sena est déjà à la gare où elle doit prendre son train, Selim l'appelle, elle ne prend pas son téléphone. Tout le monde est inquiet surtout que Besté est venu confirmer que les affaires de Sena ne sont plus dans sa chambre. Besté appelle Sena, elle finit par décrocher et refuse de dire où elle se trouve, mais le mégaphone de la gare informe qu'elle s'y trouve, elle raccroche. Selim veut aller la chercher, mais Keia lui fait obstruction et y va. Selim demande qu'on le tienne au moins informé. Sena a laissé une lettre à l'attention de Moukades, elle l'ouvre doucement pour en découvrir le contenu. Elle lui raconte ses multiples déboires du moment. Selim, Arzu, son père et toute cette douleur qu'elle ressent. Selim n'arrête pas de regarder la bague de fiançailles remise à lui par Sena, pour le plus grand malheur de Mélissa. Arzu a pris rendez-vous avec Keia, elle a aussi apprête son arme pour en découdre, une fois pour toutes. Elle appelle Mélissa, comme pour lui faire ses adieux. Selim qui n'a pas le cœur tranquille décide de sortir. Mélissa veut l'en empêcher parce qu'elle sait qu'il veut dissuader Sena de disparaître.